Laurent Wauquiez continue sa course pour prendre la tête des Républicains. Une course qui passe notamment par l'expression de son sentiment à l'égard d'Emmanuel Macron. Dans un entretien au journal du dimanche, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes admet incontestablement, Emmanuel Macron fait partie de cette catégorie de gens audacieux qui imposent leur change, et qu'il éprouve du respect pour cette force. Mais quand il s'agit de décrire le chef de l'État dans les règles de l'art, Laurent Wauquiez a surtout le verbe acerbe. Malmenés depuis le cycle électoral de mai et juin dernier, les Républicains entendent se réaffirmer en tant que première tête de l'opposition face à une majorité présidentielle particulièrement écrasante à l'Assemblée nationale. Et Laurent Wauquiez a le verbe acerbe quand il s'agit de parler du chef de l'État. Ce qui me frappe chez lui, c'est le désert de l'âme, commence-t-il. Il n'est porté que par un seul projet lui-même, lâche Laurent Wauquiez. Contrairement à ce qui émanait d'un Pompidou, d'un Giscard, d'un Mitterrand, d'un Chirac, d'un Sarkozy ou même, à sa façon, de Hollande le Corrézien, je ne sens pas chez Macron un amour charnel pour la France. Personne ne doit lui faire de l'ombre. Chez le président, il y a de la morgue, celle de l'enfant capricieux et de l'adulte arrogant, ajoute-t-il en jugeant qu'il oppose les générations et divise les Français en deux catégories, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Affirmant qu'il est le plus parisien des présidents qu'on n'ait jamais eu, il l'accuse d'être hanté par une haine de la province. Il s'aime tant, et il a tellement besoin que ça s'incarne dans une série d'images, de louanges, qu'il ne supporte pas la contradiction des médias. Il a construit un gouvernement dans lequel personne ne doit lui faire d'ombre. Il a mis quelqu'un à Matignon, mais en fait il n'y a pas de Premier ministre, ajoute Laurent Wauquiez. Emmanuel Macron n'a en outre, selon lui, pas de projet pour la France. Bien sûr que chez tout politique l'ego est surdilaté, mais lui est passé de l'autre côté du miroir. Il dit n'être ni de droite ni de gauche et je pense que c'est profondément vrai. C'est un vide, insiste l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Il y a du romanesque chez Macron, mais c'est le romanesque de Bellamy, celui de Rastignac. C'est un romanesque desséché qui a fait le choix de croire que la gestion de la France est uniquement comptable, jugeait-il encore.